que vous allez voir dans cette vidéo notre semaine qui a été un petit peu mouvementée. Je vous en dis pas plus, je vous souhaite un bon visionnage. À tout à l'heure. Bon bah alors aujourd'hui ça va être changement de la pompe. On l'a enfin reçu. Là ce coup-ci c'est la bonne. Au moins. Voilà la pompe. Voilà la pompe. Là au moins il y a le joint qui est avec et tout. Enfin le filtre. Ça c'est impeccable. Donc maintenant l'emplacement de la pompe. Ça va être plus chiant. C'est que c'est là-dessous. Voilà. La dernière fois je l'avais remis à la vite fait comme ça. En plus il va falloir que j'aspire parce que la poussière ça s'installe partout. Voilà, Nico il refait le contorsionniste encore. Donc voilà l'ancienne pompe et là la nouvelle. Donc elle est identique, il y a juste l'étiquette qui change. Sinon la marque ça reste la même. Bon ben voilà, nouvelle pompe mise en place avec le filtre et tout. Donc maintenant il va falloir que je remplisse la cuve et puis je vais voir si tout fonctionne comme il faut, y compris le chauffe-eau. Je pense que je vais faire le ménage après aussi. En fait, je suis stressée parce que notre Lulu, il passe au contrôle dans un petit peu plus d'1 heure. Et que le passage au contrôle, c'est quand même un petit peu la clé des voyages. Hein, tu passes, tant mieux. On peut bouger cet hiver comme prévu, Espagne, Portugal. Tu passes pas, bah, à voir ce qu'il y a à faire, mais ça peut nous empêcher de réaliser notre projet de l'hiver. On a fait beaucoup de travaux mais bon. Bah, on peut jamais savoir. Hein. On peut jamais savoir vraiment qu'est-ce qu'il y a d'autre à faire. Donc bon, on verra de toute façon. On verra bien, on vous redira ça tout à l'heure. Si c'est bon, si c'est pas bon. Je croise les doigts pour que ce soit bon. Bon, voilà, c'est le moment de vérité. Notre Lulu est en train de faire sa visite médicale. Toujours en stress. Coucou tout le monde. Donc Lulu est passé au contrôle avant-hier. Et je devais refilmer après, mais du coup j'ai pas filmé. Parce que on était un peu dégoûtés. Lulu n'est pas passé, donc on a une contre-visite à refaire. Donc on est dégoûté, mais en même temps c'est pas méchant, c'est que des petites bricoles, donc on va s'en occuper. Et puis bon bah voilà, hein, on repassera une deuxième fois au contrôle. Ouais, des petites bricoles bêtes en plus. Hein. Oui, oui, il y a les ampoules. Les ampoules sont Celles-là, trop fortes. elles sont trop fortes, donc ils n'ont pas pu passer le boîtier. Il faut que je remette des ampoules origines. L'anti-brouillard à l'arrière qui ne fonctionne pas. Donc ça, il faut que je voie parce que c'est pas l'ampoule en plus. Il faut que je voie, c'est peut-être le bouton, je sais pas. Ils sont tous comme ça. Voilà. Donc voilà le petit panneau solaire pour la batterie cellule est monté. Donc là c'est du provisoire pour le moment. Ok, monté là-bas. Donc là c'est du provisoire parce que comme je vais refaire la peinture sur le toit, donc je vais tous les redéfaire. Et je vais repasser tous les câbles dans des petites goulottes et tout. Pour pas que ça se voie et que ça fasse pas crado. Donc ça c'est les gros panneaux. Voilà aussi. Donc ça c'est pour le 220 cela. Et celui-là c'est pour la batterie cellule. Donc là en attendant je l'ai fait passer comme ça. Parce que j'attends encore le passe-toit qui n'est pas encore arrivé. Et voilà le petit boîtier qui est branché avec. Donc là j'ai fait en sorte que les fils au-dessus passent directement à l'intérieur. Comme ça au moins les fils ça fait pas crade, ça gêne pas.
T'as dit que c'était nul. Aujourd'hui, on n'a pas bougé de Lulu. On flemmarde. Les loustiques, ils sont en train de jouer au Playmobil. Vous avez fabriqué quoi, là? Bah, c'est une apocalypse de zombies. Une apocalypse de zombies. D'accord. L'imagination des gamins. Ouais, c'est clair. Et Chloé, bah, elle est en train de jouer à la DS. La mistinguette. Mario Kart. Ah, on n'a pas envie de sortir aujourd'hui. Alors, il fait beau, hein, il y a du soleil, mais bah, il pèle. Il pèle, je sais pas si c'est justement le grand écart entre les températures qui fait qu'on se sent bien, parce que pourtant il fait 21 degrés dans le camping-car, mais bah, on a froid. Bon, il y a des jours comme ça. Après, c'est le week-end. On court la semaine, donc le week-end. Il y a la colonne aussi, je voulais vous montrer ça. J'ai commencé, donc je l'ai enroulé avec de la petite corde. Pour vous en avez parlé, je voulais faire un griffoir pour Tigrette. Le dessus, je vais faire de la mosaïque. C'est pareil, je me suis dit que ça pouvait être sympa, rigolo à faire avec les enfants, et puis ça va décorer. Vous en pensez quoi, vous les loulous? C'est bien, monsieur. Encore fatigué. T'es encore fatigué? Ok. Bah, tu sais, t'as le droit de faire la sieste. Hein. Je sais. T'es resté en pyjama aujourd'hui d'ailleurs? Bah oui. Moi oui. Il y a quelque chose aussi que je voulais vous montrer par ici. C'est les poches là qu'on a mis pour ranger le matériel d'IEF des enfants. Avant c'était dans le placard. Mais comme on a pris le placard qui était le garde-manger pour mettre le ballon d'eau chaude, du coup j'ai piqué le placard d'IEF des enfants. Donc il fallait bien que je range leurs affaires quelque part. Et les poches on en a mis aussi dans la salle de bain. Ça me fait un petit peu plus de rangement, ça permet de libérer la douche. Avant c'était dans des bacs dans la douche. Donc c'est plutôt pas mal comme ça. Bon bah le coup de pas de chance, on a remis de l'eau. J'ai une petite fuite au niveau du raccord ici. Alors j'espère que c'est pas le raccord qui est défectueux. Celui-là c'était le flexible qui était fourni donc avec le ballon. Donc je vais le redéfaire. Je vais vérifier au niveau du joint et tout ça. Puis on va voir si c'est mieux. Et alors, ce qui est chiant, c'est que j'espère que je vais pas me retrouver avec de l'eau partout en desserrant le collier. Serré, parce que c'était juste ça. Non, tu peux répondre. Ça fuit encore un petit peu. Mais là, je peux pas le serrer plus parce que sinon, c'est une petite tâche qui va tenir après. Faudrait que tu allumes la pomme. Voilà, on va enlever la pression qui est dedans. Je vous reprends après. Donc voilà, je vais faire le test. Donc j'ai changé le joint qui était dedans et j'en ai remis un. Alors, si tu as fait ça, tu peux rallumer. Éteins, c'est encore pire. Bon. Alors, j'en ai mis. Mais là, pour le coup, c'est flexible. Ça, c'est flexible qui était fourni avec. Moi, celui-là d'à côté, c'est moi qui l'ai acheté. Et là, il n'y a pas de souci. Par contre, l'autre, ça pisse sur le dessus. Ça pisse sur le dessus. J'ai enfin reçu le passe-toit.
Donc je vais pouvoir redémonter au niveau du panneau solaire pour la batterie cellule pour y repasser les fils. Voilà, comme prévu, je vais passer le passe-toit, donc juste ici. Donc je vais bien m'amuser parce qu'il n'y a pas beaucoup de place. Il faut que j'arrive à le faire glisser un petit peu dessous, de façon qu'il tombe en dehors de la bordure. Enfin, à l'intérieur du moins. Voilà, là c'est rentré dedans. Dans le trou au départ, j'ai le passe-toit qui est ici, donc là je vais la refixer en bas avant de coller ici pour être sûr de la longueur. Et voilà, comme j'ai montré l'autre coup, mes fils se retrouvent juste ici. Donc ça j'ai plus qu'à les faire passer. Avant, on était parti de plus grand pays. Hop. Là je crois que je suis bon. Oui, mais Donc maintenant, là je les fasse rentrer là dans les petits trous pour les ressortir par ici. Je reprends tout de c'était suite. quand même En bronze. C'est quoi le bronze? Le bronze, c'est comme la peau de mammouth. Non. Le bronze, c'est un mélange de cuivre et d'étain. Si vous regardez à la télé, c'est écrit. Puis enfin, du fer. Hein, est-ce que vous connaissez ça? On en a Oui. déjà parlé l'année dernière, je c'est crois. les jumeaux, là. La louve qui allait être Rémus et Romulus, qui est le symbole de Rome. Vous vous en rappelez un petit peu de cette légende? Ouais. Voilà, il ne me reste plus qu'un à brancher. Il a la phobie des rayons couleur. Là de ce côté-là, ça fait l'UF. Ok. Alors, où est-ce que j'ai mis ça? Bon, je vais finir ça. Je peux filmer à papa. Il y a mes paupiers qui est là. Le fil est raide. Là, elle est emboîtée dedans. Si vous voulez, ça peut être ça aussi, dans la couverture. Je sais pas faire les sections 3D. Là, ça change bien. Regardez. Ça peut aussi être des fiches comme ça de symétrie pour faire la couverture si vous voulez. Merci. Bon, je reprends en haut. Mais maman, j'arrive pas à faire. Donc là, c'est ce que je disais, hein, il ne reste pas grande place. J'arrive à caser ça comme ça dessous. Il faut que j'arrive à relever un petit peu celui-là. Donc, déjà, protection en plus, on va en mettre par là pour être sûr. Là aussi là-dessous. Le cicade dans les une tonne, ça ne sert à rien. Le mieux, c'est de bien en mettre partout. Tac. Alors, là maintenant, faut que j'arrive. Alors, c'est bon, autrement. Tac. Et j'ai fait le cochon, je m'en doutais. On suit ça après. Voilà.
ce cochon. Tac. Voilà. Je vais remettre un peu par ici parce que je vois que bah, du coup ça lève quand même un peu. Donc il faut mieux bien écraser là. Je préfère être prévoyant que de me retrouver avec des fuites. Depuis que j'ai le camping-car, des fuites j'en ai rebouché bien assez. Hop. Voilà. Et voilà. Donc voilà, le passe-toit est passé. Ça c'est l'autre passe-toit, donc des gros panneaux. Et le petit gars là-bas. Mon antenne provisoire. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, pensez à lâcher un petit pouce, ça fait toujours plaisir. Et je vous dis à très bientôt.